En Ukraine, à l'approche du sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, prévu la semaine prochaine en Alaska, les discussions sur un possible échange de territoire entre Kiev et Moscou suscitent une vive polémique. Pour l'instant, nous n'avons pas la possibilité de lancer une offensive pour reconquérir nos territoires. C'est ainsi que je le perçois. Mais pour éviter que des gens se fassent tuer, nous pourrions tout simplement suspendre les opérations militaires, signer une sorte d'accord, tout en refusant de céder nos territoires à la Russie. Comme Sviatlana Dobrinska, mère d'un soldat mort au combat, de nombreux Ukrainiens rejettent catégoriquement toute concession territoriale, tout en soutenant l'idée d'un cessez-le-feu afin de préserver des vies. Bien sûr, à condition que des compensations pour les pertes soient accordées, ainsi que possiblement certaines réparations. Si nous abandonnons tous en contrepartie, comment pourrions-nous nous arrêter là? Ce ne serait peut-être pas une capitulation, mais ce serait une défaite. Le président Zelensky a fermement rejeté toute idée de partition du territoire ukrainien, soulignant que le pays tiendra bon face aux pressions en quête d'une paix digne et fondée sur une sécurité durable. Nous ne permettrons pas cette seconde tentative de partition de l'Ukraine. Connaissant la Russie, là où il y a une deuxième tentative, il y en aura une troisième. C'est pourquoi nous restons fermes sur des positions claires ukrainiennes. Nous devons mettre fin à la guerre pour une paix digne, fondée sur une architecture de sécurité claire et fiable. Alors que le sommet Trump-Poutine s'annonce sans la participation de l'Ukraine, Kiev demeure suspendu à ses soutiens internationaux, refusant de sacrifier son intégrité territoriale.